the days when we sat down smoking wine and drinking haze. Oh, is it the other way? Is it the... Nouvelle vidéo les gars, guettez la nouvelle cam. Je vais pouvoir faire des vidéos de zinzin maintenant. Là j'ai commencé un peu à l'utiliser. Franchement c'est insane qualité et tout. Et bah franchement je m'amuse, donc let's go. Là ça me donne grave envie de bombarder les vidéos. Donc il y a peut-être un monde où il y aura peut-être une vidéo par semaine. Franchement je sais pas, ça dépend. On verra bien. Franchement je me chauffe, j'ai quelques idées en tête de vidéos à faire et tout. Je veux envoyer du lourd là. Et comme ça me fait kiffer, ça vous fait kiffer, on kiffe. Bref, là en ce moment je suis à Paname, enfin dans le 7-8. Et du coup aujourd'hui je rejoins Arthur. On va s'envoyer une sale séance pool au Rem Gym. Et donc bah je vais filmer ça. C'est carré, c'est carré. Là il est midi 5, il faut que je parte bientôt. Et du coup je pense que je vais passer à la boulangerie qui est juste en bas de chez moi. Vous connaissez, il n'y a pas de diète. On y va direct, pas le temps de niaiser. Juste je pense peut-être vers la fin de cette vidéo, je vous donnerai un peu des conseils, enfin un peu ma vision des choses sur l'entraînement, sur pour moi ce qui est optimal et ce qui ne l'est pas. Enfin en vrai je me chauffe à faire un peu de trucs comme vous me demandez pas mal de conseils sur Insta. Et là je me dis petite vidéo à la fin pour vous éclairer, et puis même, enfin de toute façon après je suis personne pour donner des conseils, mais bon, vous avez capté, let's get it. Bon, au final on est carrément pas au Rem Gym. On est à Fitness Park Bastille. On va voir ce que ça donne. Franchement, les Fitness Park en vrai, pas ouf. Non, là, franchement, maintenant, une scoop, ça me fait plus rien. Déjà, j'en ai pris hier. Et Toi, ce soir, tu te réveilles, t'en prends la nuit. À qui En fait, j'ai eu des galères parce que de base, on devait s'entraîner à Clichy. En fait, le Fitness Park de Clichy. Sauf qu'ils voulaient pas qu'on filme, donc on s'est retrouvé là à Bastille. Donc, bref, là, on envoie. On commence direct. Et pas le temps de niaiser. And you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you that I'm yours. And you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you. Je fais pas un rep là. Vous savez là, ça c'est fini, j'ai fait trop de reps. Là carrément, je sortais plus dans le biceps. Mais c'est normal, à la fin tu tires avec ton biceps. Non, mais là tu vois quand tu m'as mis comme ça. Là le biceps il est pump. Là ça y est là. Mec c'est une dinguerie hein, pas besoin de faire les haltères. Bon là on a fait premier exercice tirage. C'était du 15 reps je sais pas quoi. Frérot, je suis déjà pump. J'ai au moins fait 12 reps. J'ai au moins fait 12 reps gros. Combien de fois tu fais 12 reps? Ouais, c'est pas normal frère. Bon là on fait ça là. Ça là. C'est le tirage. Ce truc là. Allez. Tu veux dire un mot à ma cam ou pas? Non, dégage. Je veux pas. Allez les triceps là. J'en ai pas. Allez les triceps. J'en veux. Triceps. Je prends tout dans les pecs, putain. Nous, on fait séance, tu passes s'entraîner là. Mais je sais pas, il fait les jambes, il a disparu, il est là. Il fait les jambes. Il fait les jambes, il a craqué. C'est ça les body pro. T'as fini les jambes? Mais dis quoi, il est... J'ai des do-up si tu veux dans mon sac, c'est des glucides. Des do-up.
to know it's over. All these lights in your face, I feel the music so harder. My heart beats on your pace. Just take my time and waste it. Take my mind and haunt it. Take my soul and own it. Hold me closely on the beat, and you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you that I'm yours. Ça règle là? Ouais. Là je me suis échappé un peu de la séance parce que vas-y Arthur, tu ne pas faire du gros curl, moi ça me manque. Donc là je prends chill les 32 kilos. Je l'ai enculé. Non franchement ça va. Normalement mais c'est le travail, c'est 34. D'ailleurs il arrive, faut pas lui dire. Il a dit je vais faire une série chill 32 kilos. Arrachage de biceps. Bon bah les couilles, je l'aide même pas. And you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you that I'm yours. Ça va, ça te fait super. I can jump into my darkest spot. Euphoria is my partner. I can give you my whole heart just for being yours an hour. C'est bon là je suis heureux là. Tu nous fous la honte, la vérité. Hein? Tu nous fous la honte. Pourquoi? Just for your eyes on me, 'cause kiss me is on me. I could be a slave and feel the lucky. And you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you that I'm yours. And you could hurt me 8100 times or even more. Now I've got only numbers on my mind to tell you that I'm yours. Bon la séance elle est terminée. Prochaine séance, on fait une séance full ego lift SBD. Oui, bien sûr. Ça doit être ça, ouais, ça doit être ça. Ouais. C'est séance jambes, squat, soulevé de terre. Jamais de séance jambes. Fente Moi c'est marché. mort. Tu sais que je fais pas de séance jambes avec toi, c'est mort frère. Mec, ça doit Tu vas être souffrir. du 12 série wax squat frérot. Ah mon gars, Mec. l'extension, les curls Ah mec. avant tes grosses séries d'abs squat, tu vas mourir. Il m'a dit compète septembre. Ouais, ce serait gaulerie. Ce serait gaulerie. Dans 2 ans. Là j'ai pas le niveau encore. Mais tu dégueules. Ta gueule. Non mais c'est vrai hein. Allez, arrête, t'es conneries. Prochaine. McDo. Ok, on est quelques jours plus tard et je vous ai dit que j'allais vous donner des conseils, donc je vais le faire. Je vais faire un podcast brosséance. Vous avez jamais vu ça de votre vie. Évidemment, c'est pas vrai. Je reste le même. Bref, d'abord, première info, les gars. Le 1er février, Pop-Up Games Club à Paname. Je veux voir tout le monde, que vous habitiez à Paname ou à l'autre bout de la France, les gars. Je veux voir tout le monde. Ça va être insane. Games Club au-dessus du monde. Ça va être insane. Il y aura toute l'équipe Games Club et moi, donc on pourra parler avec tout le monde et tout. Vous allez voir. Bête d'event. Venez. Venez en Games Club en plus. Peut-être il y aura des trucs exclusifs, je sais pas. Mais venez. Ensuite, là, au moment où sort cette vidéo, normalement le lundi soir, donc si elle sort le dimanche, bah c'est le lendemain, Drop Games Club d'un nouveau pull, enfin c'est un restock d'un ancien pull, mais vous allez voir, j'avais déjà un pull comme ça, la qualité elle est insane et tout, pull gris, petite masterclass, donc go, code DBS. Donc je vais vous donner des conseils, mais évidemment à ma manière, donc peut-être que je vais raconter n'importe quoi, je sais pas, de toute façon, on s'en fiche, c'est ma chaîne. Quand je vous dis de pousser lourd les gars, bah c'est pas pour rien. En fait, il faut juste comprendre que pour progresser et donc pour gagner du muscle, etc., il n'y a qu'un seul facteur qui rentre en jeu les gars. Le seul facteur d'hypertrophie, c'est la tension mécanique. La tension mécanique c'est quoi? C'est juste quand tu fais ta série, et bah au fur et à mesure, tes répétitions elles deviennent de plus en plus lentes et donc de plus en plus dures.
Ça, c'est juste le fait, en fait, que tu te rapproches de l'échec. Et c'est ça le plus important. Donc, c'est la proximité à l'échec avec le seul facteur d'hypertrophie qui est la tension mécanique. Donc, vraiment, en fait, c'est pas compliqué. Que tu fasses des séries de 10 reps, de 3 reps ou de 12 reps, du moment que tu te rapproches de l'échec et du coup, que tu opères la tension mécanique, tu vas construire du muscle. Ensuite, si tu combines ça avec de la fréquence, c'est-à-dire que du coup, en général, tu vas faire 2 fois ce muscle par semaine, et bah là, forcément, sur le long terme, tu progresses. Et donc, bah, en fait, c'est pas compliqué. Je vous dis de pousser lourd, bah, c'est ça. Tu pousses lourd, tu vas à l'échec, tu fais ça toute la semaine, tu fais 3 séances par semaine, 4 séances, 5 séances, 6 séances, boum, tu progresses. En fait, en soi, créer du muscle, c'est pas compliqué. Juste le fait de tenir ça sur le long terme, bah là, ça devient compliqué. Si c'était simple, et bah, tout le monde serait musclé, tu vois. Il n'y a pas d'entraînement miracle, en fait. Faut juste se rapprocher de l'échec, aller à l'échec, et puis voilà. Et d'ailleurs, tous les mecs là que je vois en ce moment sur les réseaux qui font RIR 1, donc les RIR c'est les reps in réserve. Ouais, j'ai fait une série là, RIR 2, RIR 3. Les gars, en vrai, vous n'êtes pas du tout à RIR 2, vous savez même pas ce que c'est l'échec. Allez à l'échec, ça sert à rien de planifier tout ça, ça sert à rien de faire les bro science. Faut prendre un peu de la science, mais il faut aussi, les gars, arrêter de réfléchir. Quand tu vas dans ta séance, tu déposes le cerveau et tout ce que tu fais, c'est que tu pousses et tu pousses lourd. En fait, vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre, il faut pousser lourd. Ça, c'est ma manière, mais voilà. Et après, ce qui est lourd, c'est relatif pour chacun. Hein. Chacun a sa définition de lourd. Donc voilà, le premier conseil, c'est du coup d'aller à l'échec le plus souvent possible et ne pas trop réfléchir. C'est très important de ne pas trop réfléchir. Ensuite, il y a 3 facteurs qui sont très importants. Les 3 facteurs, c'est du coup l'entraînement, l'alimentation et le sommeil. Pour moi, l'entraînement, c'est plus important que l'alimentation et le sommeil. Enfin, en fait, tout se combine, mais pour moi, l'entraînement est plus important parce que si tu t'entraînes mal, tu vas jamais progresser. Et si tu manges bien et tu t'entraînes mal, tu vas pas progresser. Si tu manges bien et tu dors bien, mais que tu t'entraînes mal, tu vas pas progresser. Alors que du coup, si tu t'entraînes bien, tu vas forcément progresser, même si tu as un peu de sommeil et une alimentation pas ouf. Moi, par exemple, je sais que j'ai pas du tout une alimentation stricte, je mange souvent des fast-food et je mange souvent un peu n'importe quoi. Par exemple, le matin, je mange des tartines Nutella parce que j'en ai rien à foutre de manger des flocons d'avoine le matin, ça me donne pas du tout envie avant d'aller en cours. Et donc, moi, je mange des tartines et ça me va très bien. Regardez comment je reste avec une certaine condition. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu t'entraînes bien et que à côté, tu arrives à bien dormir et que tu as une base dans l'alimentation. Les bases dans l'alimentation, c'est juste savoir à peu près les macros. Donc en fait, qu'il faut manger des glucides, un peu de fibres, beaucoup de protéines et du coup, beaucoup de glucides et des cales. Et puis voilà, après, si tu veux traquer tes calories, fais-le. Moi, je sais que j'avais essayé et ça m'avait saoulé, donc j'ai arrêté. C'est pas compliqué, les gars. Il faut bien s'entraîner, bien manger. Et du coup aussi, quand je dis bien manger, en fait, c'est juste savoir qu'il faut arriver à manger assez de glucides avant ton entraînement parce que si tu manges pas assez de glucides, les glucides, c'est ce qui te donne l'énergie pendant l'entraînement. Donc si t'en manges pas, t'as pas d'énergie pendant ton entraînement et du coup tu fais un mauvais entraînement. Donc en fait c'est vraiment pas compliqué. Il faut manger des glucides avant l'entraînement. Et pour le sommeil c'est pareil, il faut arriver à bien dormir. En vrai on dit que le minimum c'est 7 heures à peu près. Moi je sais que quand je dors 7 heures, je dors souvent 7 heures. Les gars je suis explosé parce que moi 7 heures ça me va pas du tout. Je le sais, il me faut au moins 8 heures, sinon je suis KO toute la journée. Et du coup, je prends beaucoup de caféine et c'est comme ça qu'on devient addict. Ne devenez pas addict à la caféine. Voilà, donc tension mécanique, proximité à l'échec, bien dormir, bien manger, bien s'entraîner. Et aussi, du coup, le principal, les gars, c'est en fait kiffer ses entraînements. C'est bien beau de vouloir bien s'entraîner, mais si t'aimes pas ton entraînement, tu vas jamais progresser parce que forcément, tu vas pas t'y mettre à fond. Le plus important, les gars, c'est de kiffer son entraînement. Donc, faire le programme qu'on veut, que vous vouliez faire un upper, lower, full body, push-pull leg, tout ce que vous voulez, split, je sais pas quoi, faites-le. Si vous avez, en fait, faut tester et tester ce que vous aimez, ce que vous aimez pas et garder que ce que vous aimez. Et ça va de soi, du coup, faites des exercices que vous aimez. Moi, les gars, je kiffe faire du bench, tout ça. Je kiffe faire des exos lourds, envoyer un peu, je le fais. Je fais pas souvent des reps très stricts, on va dire. Des fois, ça m'arrive de faire pas mal d'écolifts. De toute façon, vous le voyez dans les vidéos. Mais en fait, les gars, en soi, ça veut rien dire de faire des reps stricts et faire un peu d'écolifts parce que du moment que tu te rapproches à l'échec et du moment que tu t'entraînes bien et que tu opères la fréquence et que tu t'entraînes souvent, les gars, tu vas forcément progresser. Et en fait, je vous jure, c'est pas compliqué. Il faut juste, je le redis encore, mais pousser lourd, bien manger, bien dormir. Et voilà, vraiment c'est pas compliqué en fait. Il n'y a pas besoin de débattre 10 000 fois sur quel est le meilleur exercice. Les gars, le meilleur exercice c'est celui que vous aimez. Je l'ai déjà dit 15 fois ça, mais aussi. Mais si vraiment vous devez comprendre quelque chose dans l'entraînement, que vous soyez débutant, avancé et tout, c'est juste les gars, proximité à l'échec. Et faut juste se la donner pendant les entraînements. Le plus important c'est les entraînements. Et si avec ça, en plus t'as ta diète qui suit un peu et t'as ton sommeil, forcément tu progresses. Et puis je vous jure, c'est pas sorcier, les gars. Et aussi, pour ceux qui font que de se poser des questions sur combien de séries ils peuvent faire, les gars, vous faites le nombre de séries que vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez faire du 4-8 reps, comme moi je fais, même des fois je fais du 3 reps, ou si vous voulez faire du 12 reps et plus encore sur chaque série, les gars, faites-le plus important. En fait,
déjà, je l'ai déjà dit, mais faites ce que vous voulez. Mais en fait, le truc, c'est que si vous vous intéressez un peu, moi, je sais que avec mon expérience et tout, bah en fait, je préfère faire des séries courtes, tout simplement parce que pour moi, c'est plus simple d'aller à l'échec et pour moi, il y a plus de tension mécanique. Et enfin, faire par exemple du 12 reps pour aller à l'échec à la 12e rep, bah, c'est super compliqué. En général, on n'est pas vraiment à l'échec, on est juste fatigué nerveusement et donc on arrête. Et ça prouve que bah, du coup, ta série, elle a pas du tout été intense et t'as pas mis du tout assez d'intensité. Et donc, par exemple, sur une série de 12 reps, bah, des fois, les gars, je vous jure, les 7 premières reps, elles servent à rien. Donc en fait, tout ce que tu fais, c'est que tu te fatigues nerveusement pour rien. Moi, vous l'avez compris, je suis plus un partisan du... En fait, c'est pas low volume, high intensity, ce serait plus, en fait, grosse intensité et volume normal. Je fais pas du low volume, je fais pas du gros volume. Le volume, c'est donc le nombre de séries dans tes séances et du coup au final dans ta semaine. Moi je fais pas peu de volume, c'est-à-dire genre vraiment 4 exos, 2 séries par exo. Je fais quand même minimum 5 exos par séance, on va dire, avec 2 et 3 séries, ça dépend. Mais moi j'aime bien fonctionner en top 7, les top 7 back-off. Et voilà les gars, je vous jure vraiment, si c'est les seuls conseils que je peux vous donner, parce qu'en fait, vraiment, je vous jure, c'est pas compliqué de progresser. Après, forcément, il y a des moments de stagnation, moi je stagne et tout, et il faut juste trust the process, il faut juste faire confiance au processus, et puis voilà les gars. Et voilà, et si ça t'arrive de stagner, bah tu continues, et juste t'essayes de savoir un peu pourquoi tu stagnes, mais en vrai les gars, avoir des phases de stagnation, c'est tout à fait normal. Moi j'en ai eu plein, et j'en ai tout le temps même en ce moment, que ce soit pour la force, ou même au niveau de mon physique. Donc voilà, en fait, il faut juste pas forcément réfléchir, pousser lourd et être débile. Bon voilà les gars, la vidéo elle est finie. Go, venez sur Insta, c'est dans la description. Et puis voilà, normalement il y aura une vidéo la semaine prochaine. Donc là, quand elle sort, il y aura une vidéo la semaine prochaine. Et peut-être encore la semaine prochaine, les gars, on charbonne, on est des malades.